Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser et organiser les résultats de vos travaux de recherche. Pour ce faire, nous allons passer par 4 étapes. D'abord, rappeler ce que c'est qu'une question de recherche et comment la formuler de façon claire et concise. Deuxièmement, voir les grands principes qui nous permettent d'avoir une base de données dite propre sur laquelle va se baser l'analyse de vos résultats. Troisième étape, faire cette analyse et décrire votre population ou votre échantillon. Et une fois que vous aurez décrit votre population, on passera à la dernière étape qui est de savoir comment vous allez présenter ces résultats. Je m'appelle Ihsan Hamamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et je vous propose à travers la plateforme et la chaîne EpiRhum de vous accompagner dans vos projets de recherche de la formulation de la question à la rédaction et publication de votre manuscrit en passant par les analyses statistiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous intéresse. La question de recherche doit être claire, précise et concise. Elle va provenir de votre hypothèse que vous allez chercher à vérifier. L'hypothèse découlera elle-même de votre problématique. Et c'est cette hypothèse-là dont va découler la question de recherche qui donnera lieu au raisonnement expérimental approprié et à vos résultats. Je rappelle ici que pour chaque projet de recherche, il faut qu'il y ait une seule question principale. Vous pouvez avoir des objectifs secondaires, mais une seule question principale avec un objectif principal. Et c'est de cet objectif principal dont va découler le type d'étude. Je rappelle brièvement comment formuler votre question à partir du type d'étude choisi. Il y a une vidéo dédiée à cela. Donc, si vous faites une étude descriptive, votre question devra contenir les acronymes P et O, donc PO, qui sont la population, l'échantillon de votre étude, et l'outcome, ce que vous cherchez à décrire. Par exemple, étudier la prévalence du diabète dans la région XYZ. Donc, la prévalence du diabète, c'est ce qu'on cherche à mesurer, c'est l'outcome. Et la région XYZ, c'est la population dont la population sera issue de cette région-là. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une étude descriptive, mais vous êtes plutôt dans une étude dite analytique ou un essai clinique, l'acronyme dont il faut se retenir, c'est le PICO, le PECO, comme nous l'avons vu précédemment. Et là, en plus de définir la population de votre étude et ce que vous cherchez à mesurer, à évaluer à la fin, vous devrez spécifier si vous avez un comparateur ou pas, c'est le C, et dans le cas d'un essai clinique, l'intervention que vous allez utiliser, le traitement que vous allez étudier ou la vaccination, etc. Et dans l'étude analytique, quel est le facteur associé que vous voulez étudier. Donc, une fois que votre question de recherche est clairement formulée, vous allez conduire votre étude et vous allez obtenir des données que vous mettrez sous forme d'un tableau Excel pour commencer, par exemple. Et à partir de là, il faudra prendre le temps de nettoyer la base de données. C'est une étape essentielle qui vous permet d'obtenir des résultats fiables et valables. Alors, quand je dis nettoyer, il ne s'agit pas d'effacer ou de changer les résultats qui ne nous plaisent pas ou les données qui ne nous semblent pas correctes. Non. À la base, il faut d'abord passer colonne par colonne, parce que là, vous le savez, on l'a vu précédemment, chaque colonne correspond à une variable et chaque ligne correspondra à un patient. Pour chacune des variables, il faudra voir est-ce qu'il n'y a pas de données dites aberrantes. Et pour ce faire, on va les trier du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, et aussi par ordre alphabétique. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'âge ici, et que je suis dans une population d'adultes, et que je retrouve 510 ans,
je vais me dire, ah tiens, là il y a une erreur, peut-être de frappe, et je vais revenir au dossier source pour voir est-ce qu'il s'agit de 51 ans, de 10 ans ou d'un chiffre complètement différent. Donc on trie du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Ensuite, s'il s'agit d'une variable qualitative où on écrit par exemple la ville, il faudra vérifier que la même donnée est écrite de la même façon. Par exemple, ici on parle de Marrakech. On voit que pour le patient numéro 1, on a écrit Marrakech. Pour le deuxième patient, on a écrit Kesh. Pour le troisième, on a écrit MKCH. Et en bas, c'est en majuscule. Et pour le logiciel, chaque variable écrite différemment correspond à quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas la même catégorie. Donc il faudra veiller à vérifier qu'il n'y a pas ce type d'erreur-là dans votre base de données. Et une des façons de gagner du temps ici, c'est qu'à la base, quand vous rédigez votre questionnaire, vous le codez à la base, vous donnez des choix à cocher, 1, 2, 3, 4, 1 Rabat, 2 Casa, 3 Fès, 4 Marrakech et ainsi de suite. Ça vous permet de gagner énormément de temps dans le nettoyage de votre base de données. Une fois que la base de données est nettoyée, vous allez la migrer, l'exporter vers un logiciel. Celui que j'utilise actuellement, c'est le logiciel Jamovi qui se base sur le langage R. Il est intuitif, il permet d'avoir aussi bien des statistiques descriptives qu'analytiques et également des graphiques. Donc, une fois que votre base de données est migrée, vous allez commencer à faire vos analyses descriptives, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et il faudra faire deux choses. Il faut regarder vos données. Regardez à quoi elles ressemblent, pardon. Et ensuite, une fois que vous aurez regardé ces données-là, vous allez passer à la phase de description, ce qui correspond à une synthèse des principales variables qui vous intéressent pour que le lecteur, celui qui va lire votre travail, puisse avoir la meilleure idée, l'idée la plus proche et la plus fiable de votre population d'études. Comme nous l'avons déjà vu, il y a deux types de variables qualitatives et variables quantitatives. Les variables dites qualitatives sont par catégorie. Si je prends par exemple ici le niveau d'instruction, analphabète, primaire, secondaire, universitaire, je vais rapporter le résultat de chaque catégorie en effectif et pourcentage. Si je suis dans le cadre d'une variable dite quantitative, et je pourrais avoir deux cas de figure. Soit que la variable se distribue de façon gaussienne, donc dite normale, soit avec donc une cloche dite symétrique, ou qu'il s'agit d'une distribution asymétrique. Si vous êtes dans le cas d'une variable grossièrement symétrique, ici nous avons par exemple l'âge, on va le résumer cette variable en moyenne écart type. Donc on aura 41 plus ou moins l'écart type de 12 ans. Par contre, si je passe à l'IPAC qui est un score d'activité physique, comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran, là je vais résumer cette variable par la médiane, donc la valeur qui correspond à 50% de la population. Et là, c'est là où il y a le pic, donc 2860. Et le premier quartile et le troisième quartile. Donc vous pouvez retrouver ces statistiques descriptives en détail dans la vidéo qui est consacrée. Nous avons vu qu'à partir de votre question de recherche, vous allez collecter des données. Une fois qu'elles seront collectées, vous devrez vérifier que sur la base de données, il n'y a pas d'erreur ou de variable aberrante. Ensuite, vous allez décrire votre population et une fois que ça sera fait, vous allez présenter vos résultats. Nous allons voir ici le cas de la présentation sous forme d'un tableau. Et cette présentation devra s'adapter au format. Est-ce que vous êtes en distanciel ou en présentiel?
au public, est-ce que c'est des étudiants de première année, est-ce que c'est des experts du domaine, et au message que vous voulez transmettre par rapport au temps que vous avez imparti. Globalement, la présentation répond à certaines règles classiques. Le titre doit rapporter l'objet de l'étude, la population étudiée, le lieu de l'étude et le temps où s'est déroulée cette étude. Par exemple, ici, les caractéristiques descriptives des patients suivis pour Covid-19 au CHU XYZ en 2020. Le tableau devra comprendre que des lignes horizontales, pas de lignes verticales. Et en bas, nous devrons avoir une abréviation. Le but est qu'il puisse être compris de façon indépendante au texte. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ici, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui se sont donc insérées dans ce tableau. Chaque colonne correspond à une population et non pas à un résultat. Là, il ne faut pas qu'il y ait une colonne spécifique au pourcentage. Il faudrait qu'il y ait une colonne pour les résultats et une autre colonne pour les variables. Ensuite, on n'écrit pas, pour la colonne où il y a les variables, on n'écrit pas âge moyen, on va écrire l'âge et entre parenthèses l'unité. De même que pour la vitesse de sédimentation, la CRP et l'échelle visuelle analogique de la douleur. Il faut aussi se mettre d'accord sur le fait de mettre soit des points, soit des virgules pour tous les chiffres. Si vous êtes face à une population francophone, vous utiliserez les virgules. S'il s'agit d'anglophones, vous utiliserez les points. Et il vous reste aussi à déterminer combien de chiffres après la virgule vous voulez utiliser. Et il faudrait que ce soit le même chiffre pour l'ensemble des variables du tableau. Et ce qui manque aussi, c'est les abréviations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vitesse de sédimentation, le VA douleur doit être mentionné en bas en toutes lettres pour qu'il puisse être complètement compréhensible de façon indépendante. Donc voilà ce qui donnerait donc, le résultat final de ce tableau, une fois corrigé et modifié. On passe de là à là. C'est quand même plus joli. Donc on a le titre en haut. La première colonne résume l'ensemble des variables qu'on va décrire. La deuxième colonne correspond au résultat de notre population. Si on a deux populations, on pourra avoir deux colonnes, une colonne pour chaque population. Si on n'en a qu'une seule, on n'aura qu'une seule colonne. Et en bas, nous avons le descriptif des acronymes. Enfin, je terminerai par vous conseiller de faire relire votre tableau par un camarade, un collègue. S'il ne le comprend pas, c'est qu'il n'est pas suffisamment clair et donc il faudra le revoir dans sa formulation. Et il faudrait que ce tableau soit fidèle aux résultats obtenus. Donc éthique, honnête par rapport à ce que vous avez obtenu dans votre travail. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à la chaîne et à la plateforme epirum.com. Et je serai ravie de recevoir vos questions et commentaires sur cette thématique. À très bientôt et surtout, restez motivés.